Pour la présentation d'aujourd'hui, on va travailler sur le logos. pathos, on avait dit le pathos. Alors le pathos, c'est vraiment le plus important. Mais c'est super important d'avoir les trois, en fait. Oui, mais en fait, on avait dit qu'on faisait d'abord les trois et puis... Oui, mais on avait dit que c'était moi qui présentais. Ah ben alors vas-y, présente si tu penses vraiment pouvoir mais non, présenter. parce que... Ben non, c'est mais juste qu'à un moment donné, on ne sait pas alors par où aller. Bah commence. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet super important pour vos présentations en duo ou en groupe, se répartir la parole pour garder un bon dynamisme. Parce que si vous vous êtes déjà retrouvé à suivre une présentation où une personne parle non-stop pendant 20 minutes, vous savez que ce n'est pas toujours très captivant. Le but, c'est vraiment d'éviter ça. Et on va voir comment. En 3 étapes. La préparation initiale, le rythme et la répartition de la parole. Alors, première étape, avant même de parler devant le public, la préparation. Si vous n'avez pas encore regardé, foncez voir la vidéo 2 intitulée « Préparer la structure et le texte de sa présentation ». Déjà, c'est une bonne base. Ensuite, une présentation en duo ou en groupe, ça demande de l'organisation. Avant tout, il faut clarifier le message de la présentation avec tous les participants. Demandez-vous, quel est le point principal à faire passer et quels sont les sous-thèmes à traiter? Oui, et surtout, répartissez les rôles. Qui va dire quoi? Qui s'occupe de l'introduction? Qui explique les points clés? Et qui fait la conclusion? C'est comme dans une équipe de foot, si chacun connaît bien son rôle, ça va marcher comme sur des roulettes. Par exemple, si Régis est super calé sur la partie théorique, c'est lui qui va la présenter. Et si je suis plus à l'aise avec les exemples pratiques, je vais m'en charger. Une autre astuce, testez le passage de parole entre vous avant le jour J. Par exemple, si Stéphanie termine une partie, elle peut faire une petite phrase pour me passer la parole, genre Régis, est-ce que tu pourrais nous parler des avantages pratiques ?» Ça montre au public que vous êtes en phase. Une dernière chose, pensez aussi au moment où vous allez interagir. Si vous avez un point de désaccord, c'est intéressant de le mettre en avant. Une discussion bien dosée entre vous peut ajouter un peu de vie et montrer que vous avez une réflexion approfondie. Bref, préparez vos rôles, mais restez souple et prêt à réagir l'un à l'autre. Passons à la deuxième étape, le rythme. Là, c'est important de garder en tête que l'attention du public diminue assez vite, surtout si une seule personne parle trop longtemps. Oui, donc l'idée, c'est de varier les voix et les rythmes pour maintenir l'attention. Alterner toutes les 2 ou 3 minutes, c'est vraiment l'idéal. Si Régis parle pendant 5 minutes, je reprends pour introduire un exemple ou développer un point. Comme ça, le public reste attentif et la présentation est beaucoup plus dynamique. Attention aussi à l'équilibre. Si je parle plus longtemps, Stéphanie doit pouvoir compenser en reprenant la main ensuite. On peut aussi jouer sur le rythme de nos interventions. Moi, je peux faire une explication un peu rapide sur une partie facile, puis laisser Stéphanie prendre le temps de détailler un point complexe. Cette alternance rapide-lent évite la monotonie. Une autre astuce, ajoutez des temps de pause. Vous pouvez dire quelque chose d'important, puis laisser un court silence avant de passer la parole. Ça laisse au public le temps d'assimiler l'information et ça permet à l'autre personne de prendre le relais. Et enfin, le cœur du sujet, comment se répartir la parole efficacement pendant la présentation. Ici, c'est la clé du dynamisme. Pensez à éviter le schéma classique « chacun parle de son côté ». Essayez plutôt de construire un vrai dialogue où vous intervenez de manière fluide. Exactement. Vous pouvez aussi utiliser des phrases de transition pour guider le public et fluidifier le passage de la parole. Par exemple, si Régis termine un point sur la théorie, je peux enchaîner en disant « ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, on va voir comment ça se traduit dans la pratique. » Ça fait une transition naturelle et ça montre qu'on est sur la même longueur d'onde. Et si vous avez un point fort, un moment clé dans la présentation, pensez à le partager aussi. Par exemple, si vous avez une conclusion percutante, vous pouvez l'annoncer ensemble en alternant les phrases. Ça donne de la force à votre message final et ça montre que vous êtes bien coordonnés. Autre technique pour répartir la parole, appuyez-vous l'un sur l'autre en posant des questions. Par exemple, je peux dire « Régis, qu'est-ce que t'en penses ?» ou « Régis, tu avais un exemple intéressant sur ce point, non ?» Ça crée une interaction qui semble naturelle et rend le tout plus vivant pour le public. Un autre avantage de ce type de questions-réponses, c'est que ça rend votre discours plus spontané. Si on se contente de passer mécaniquement d'un point à l'autre, le public va le sentir. Mais si on rebondit sur ce que l'autre dit, ça montre une vraie dynamique d'échange et ça fait bien plus professionnel. Et enfin, dernière astuce pour la répartition, restez attentif à l'autre. Même si on a préparé nos parties respectives, il faut rester flexible. Si Régis a une idée au dernier moment ou si on se rend compte qu'un point est un peu trop long, il faut pouvoir s'adapter en cours de route.
Pour résumer notre capsule, on a 3 grandes étapes pour dynamiser votre prise de parole en duo. Bien se préparer ensemble, garder un rythme varié et équilibré, et se répartir la parole de manière fluide et naturelle. Donc avec ça, vous n'aurez plus jamais des moments où une personne parle pendant des plombes, pendant que l'autre attend, muette comme une carpe. L'alternance régulière, les phrases de transition et les échanges spontanés, ça fait toute la différence. Et surtout, ça rend la présentation agréable et vivante pour le public. Alors bonne chance pour vos prochaines présentations en groupe. N'oubliez pas, une présentation, c'est un travail d'équipe. Plus vous êtes coordonnés, plus le public sera captivé. Et avec un peu de pratique, vous verrez, le dynamisme, ça devient naturel. Aujourd'hui, on vous parle de la rhétorique aristotélicienne avec l'éthos, le pathos et le logos. Mais en fait, Stéphanie, c'est quoi l'éthos? L'éthos, c'est tout ce qui est en lien avec l'identité de la personne qui tient le discours. Ça veut dire que la personne fait ce qu'elle dit? Exactement. Et le pathos? En fait, le pathos, c'est le fait d'utiliser les émotions pour toucher ce qui fait plaisir aux gens ou ce qui les effraie. Et le logos? Le logos, c'est tout ce qui est en lien avec la raison. Il est important d'avoir une argumentation scientifique derrière et c'est vraiment tout ce qui touche à quelque chose de logique. Ethos, pathos et logos, les 3 piliers d'Aristote. C'est comme dans une équipe de foot. Si chacun connaît bien son rôle... Pardon, je suis désolée, ça fait... Non, tu peux couper. En mode, tu ne... Laisse 5 minutes au début. Blah 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 blah.